trop peur dans les gondoles, genre dans les téléphériques, pardon. J'ai trop peur, je ne supporte pas ça. Et voilà, donc super. On va continuer à monter un peu. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite randonnée au lac Blanc, hyper connu, hyper fréquenté. Donc c'est parti. Une randonnée super populaire puisqu'en fait elle fait que à peu près 8 km depuis le téléphérique de la Flégère, 500-600 mètres de D+. Mais franchement, elle est quand même assez technique. Et bon, elle est magnifique quoi, elle est super connue parce qu'elle est très très belle. Et comme vous voyez derrière moi, le paysage est magnifique. Souffle un peu court, parce qu'on est quand même assez haut, et que moi, je suis pas du tout acclimatée. Mais je vous emmène avec moi, je suis toute seule. Donc ça me permet de discuter un peu. Et j'ai décidé de redescendre à pied, ça me permet de partir plus tard et donc d'éviter un peu la foule qui est actuellement en train de descendre et de repartir pour avoir les téléphériques avant la fermeture à 17 h. Oui, parce que si vous voulez faire un coucher de soleil en haut, il faut redescendre rapidement. Oh, regarde-moi comme c'est beau. Il y a une petite cascade là. Je sais pas si on va les entendre, mais il y a les marmottes qui papotent fort. Donc comme je vous le disais, là j'ai vérifié, 0 orage, nada poète, le ciel est bleu de chez bleu. Petit nuage qui devrait arriver à 19 h, je sais pas. Donc là ce qui est prévu c'est 30 kg quand j'atteins les lacs. On est vraiment sur un mode rando. Il y a juste la descente que je ferai en courant. Je sais pas encore si je vais rester au coucher du soleil, ça dépendra de la forme. On va voir. En tout cas là, comme je vous disais, les gens ils se dépêchent pour avoir le téléphérique à 17 h parce qu'il est 16 h bien passé là. Et bon bah normal, hein, c'est pas tout le monde veut se taper une descente de 1000 mètres, hein, ce qui est tout à fait compréhensible. Je vous parle, mais regardez le paysage. Et j'ai mis, ce que vous entendez en fait c'est les limites, j'ai mis le parcours sur ma Garmin, donc ça m'évite d'utiliser trop mon téléphone parce que je ne suis pas le parcours exact de la randonnée du lac Blanc. Je vous la mettrai parce que je vais aussi aller à un autre lac qui est pas exactement sur la randonnée. Ça fait pas vraiment un détour, hein, j'ai vu, puisque quand j'ai tracé jusqu'à la Flégère avant d'ajouter la partie qui redescend à Cham, ça faisait bien 8 bornes. Là, il y a un petit raccourci là. Le petit nuage qui arrive que je vous disais. Hop. Elle me dit toujours, c'est ça, c'est vite à la map, te dit si t'es en course ou pas. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous explique tout ce qu'il faut savoir. Hop. Un petit vent. Alors en termes d'équipement, je suis toute seule. Ah, j'ai quasiment l'équipement de course, hein. J'ai la veste, j'ai un petit pull. J'ai pas pris de pantalon parce que je suis pas frileuse et voilà, mais il faut être grand ici là. Hop. Mais
j'ai quand même j'ai un short qui est assez long et je ne vais pas tarder à passer la nuit là. Voilà, c'est trop beau. On monte. Alors si je vais dans ce sens-là, bon, d'une part c'est pour éviter les gens, d'autre part parce que la montée est vachement plus douce. Je préfère une descente un peu abrupte mais rapide, comme taper ça sur le retour. Surtout ça permet de faire plus de la moitié, non, 2/3 du truc. Comme ça je termine au lac Blanc, je regarde la lumière qui descend un peu, je vais voir. Et donc regardez, ce parcours c'est l'autoroute. Franchement si vous regardez les avis là sur Visorando, c'est tout le temps ça, c'est magnifique mais c'est l'autoroute. Et vous pouvez le voir sur l'état du parcours quoi. Faut aussi dire qu'on est quand même dans une réserve naturelle. Normalement les bâtons ils sont interdits. Et là j'ai vu plein de monde avec des bâtons. Et c'est aussi pour ça les amis que je suis pas avec Pipa. Parce que c'est une réserve naturelle. Les chiens sont strictement interdits. Ici, je pense que c'était bon. Elle aurait pu venir avec moi. Mais pas au lac Blanc. Le lac Blanc il est pas... il est dans la réserve. J'espère que ces nuages pas trop gâcher la lumière là-haut. Franchement, je suis assez étonnée de la chaleur. Pour un fin du mois d'août, je transpire comme un bœuf. C'est truc de ouf. Oh. Ça c'est beau. C'est trop beau. Et non, je vous disais des bêtises, pardon. Le lac de Chisserie, il est dans la réserve en fait. Vous pouvez pas y aller avec. Putain, les amis, je l'ai fait ça, c'était sur la CCC, je m'en souviens. Regardez comme c'est beau. Je me souviens que le soleil se levait, que je le voyais là, c'était tout rose. Si jamais j'ai des images, j'essaierai de les mettre. Bon, quand je suis arrivée là, la tête au vent, par contre, c'est super mal indiqué en fait. Le lac, il est indiqué genre complètement à gauche. Heureusement que j'ai le parcours dans ma montre et que j'ai regardé l'appli Visorando. Parce que, en fait, non, il fallait vraiment que je continue tout droit sur le balcon là. Et regardez, hop, on voit le lac là sur ma montre. Donc hop, je vais arriver par en haut, je sais pas comment ça se passe. Moi, j'y suis presque. C'est canon, il n'y a personne. Est-ce que j'ai croisé le bouquetin? Faut que je vous raconte, à la CCC, j'étais tellement complètement à l'ouest le samedi matin, donc après la nuit à l'extérieur, que je crois qu'il y avait des gens. Bonjour. Et je crois qu'il y avait des bouquetins. Et en fait, j'avais sorti mon téléphone et j'avais filmé pour être sûre qu'il y avait des bouquetins, pour vous dire. Et il y en avait. J'ai pas complètement halluciné quand même. Allez, on arrive. Là, on arrive pour tourner. Pour aller au lac. Est-ce qu'il est indiqué le lac? Non, il n'est pas indiqué. Pourtant, c'est là. Écoutez, il est là, hein, le chemin. Il y a un chemin, mais j'espère que c'est ça. Hein. C'est pas super bien indiqué cette portion, moi je vous le dis quand même. Ça se voit qu'il y a des gens qui sont passés là, mais ça mériterait un autre panneau. Allez. Ça monte bien là. Ouais, je suis sur le chemin, c'est bon. Je pense dois être à 600 mètres du lac. Bon les amis, premier lac à sec. Bon, juste derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un autre petit lac, mais tout petit. Je vais pas y aller, c'est pas grave. Il reste juste ça, la petite flaque. Dommage, je pense que ça doit être super joli. Surtout avec cette vue. Je sais pas si vous voyez, comme c'est beau. Bon, avec le grand temps, ça se voit moins.
Bon, après j'ai envie de vous dire les amis, c'est le jeu. Bon, cet été a été hyper sec, mais il faut quand même aussi dire que c'est normal qu'il y ait beaucoup de lacs en fin de lacs de montagne en fin d'été qui soient à sec. C'est souvent le cas. Voilà, on croise les doigts pour le lac Blanc qui est un peu plus loin. Et voilà, ça arrive. J'ai joué et j'ai perdu. Mais la vue de cet itinéraire est quand même magnifique. Peut-être que je le verrai là d'en haut, l'autre lac. Je vais vous filmer ça. Deuxième chance. Et effectivement, que je vous disais, celui-là, il a de l'eau. Ah là là, c'est super beau, c'est turquoise. On voit qu'il est un peu bas quand même, le coco. Mais au moins, premier lac. Premier vrai lac, c'est cool. C'est magnifique, purée. Ah, pour continuer, en fait, ils s'appellent tous lac de Chézerie. En fait, ils s'appellent tous comme ça. Et c'est lac au pluriel. Donc, il y en a quelques-uns. Donc là, je crois qu'il y en a encore 2 autres sur notre chemin avant d'arriver au lac Blanc. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Parce qu'au début, je m'étais dit, ouais, flemme, tu fais aller-retour au lac Blanc, nanani, nanana. Et au final, on est bien ici aussi. Je trouve que c'est un peu plus technique. Allez, regardez-moi ça. On m'avait pas dit que les Savoyards c'était un peu des Marseillais. Ça c'est l'autre lac. Je déconne. Et là il est juste derrière. Regardez-moi ça, comme il est beau. Super joli. Mais je pense que je préfère l'autre. La vue était un tout petit peu plus dégagée sur le versant nord. Mais regardez la couleur. Je sais pas si vous la voyez, est-ce que le soleil est pas complètement dedans. Mais c'est magnifique. Hein, je crois que c'est encore plus beau quand je serai. Bon, là, les amis, j'étais contente d'avoir ma montre parce que le chemin était difficilement trouvable. Après, c'est vrai que c'est pas un chemin qui doit être beaucoup emprunté par les autres randonneurs. Regardez-moi comme c'est beau. Voilà, encore un autre lac. Je crois que c'est le dernier avant le lac Blanc. Pas dire de bêtises. On continue. Ça, je crois que c'est le refuge du lac Blanc qu'on voit. Je sais pas si vous allez voir avec la contre-jour. Allez, comme je vous disais, c'est les lacs de Chézerie. On les voit en fait. Dans ce sens, quand vous arrivez, vous avez une vue assez plongeante sur tous les lacs. Là, on continue. Et je vous ai dit de bêtises. Il y a encore un lac de Chézerie. Ah voilà, hop là. Tous les lacs. Un peu bas le niveau. Et en fait, il y en a encore un là, auquel on va arriver. Et le lac Blanc est encore après. Mais cela dit, je crois vraiment que la maison qu'on voit, c'est celle du lac Blanc. Il va falloir grimpouiller encore un peu. En espérant que les nuages se poussent, s'il vous plaît. Parce que c'est tout bleu là-bas. Bon, après, en même temps, dans la montée, ça ne me dérange pas d'être un peu de nuages. Ce qui fait saison, mais je transpire encore pas mal. C'est vraiment magnifique. Bon, par contre, petite parenthèse, franchement, c'est quand même une galère sans nom de suivre cet itinéraire. Moi, je vous le dis. Vraiment. Ah. Le dernier lac de Chézerie. Voilà, et le lac Blanc, il doit être encore un peu au-dessus. C'est ça que je vous disais. Petite maisonnette là-haut. Je pense qu'on a encore bien 150 mètres. On voit les gens là. Pour y arriver. Je suis contente d'avoir choisi ce sens-là. Allez. Dernière montée sur le lac Blanc. La vue est magnifique derrière moi. C'est... ouais.
trop beau. C'est vraiment magnifique. Bon les amis, suivez bien l'itinéraire que j'ai fait et non que j'ai tracé, puisque je pense que là ce chemin, vous voyez, il est fermé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. On en prend plein les yeux, franchement. Magnifique quoi. Et nous on monte encore. Et les amis, il y avait marqué qu'il y avait des échelles, on y est. Bon, elles ne sont pas... faut pas regarder derrière en fait quand vous faites les échelles. Il y en a deux pour la descente, pour la montée. Hop. Tac. Ouais, franchement, je sais pas trop comment les gens ils font avec les gamins. Hein. Je sais pas si vous voyez, on voit un peu la mer de glace pour l'instant. J'essaierai de zoomer sur la vidéo. Enfin on voit, c'est devenu un ruisseau quoi, tellement... Je vous mettrai une photo du avant, après. On entend sur les marmottes, je suis en train de m'apercevoir que vous voyez, j'ai pas pris mes lentilles, donc pour aller bouquetin, ça va pas le faire quoi. Allez, regardez, il est juste là, on va y arriver. Il faut voir qu'il y a un POC sur l'écran. Désolée. Hop, dernière marche. Regardez-moi comme c'est impressionnant. C'est trop beau. Ouais, je viens de voir qu'il y a un POC sur ma lentille. Putain, c'est con. J'espère que ça... Vous voyez quand même bien. Vous voyez mes trous de nez. Ah mais attendez, je crois qu'on arrive au lac Blanc. Allez, en live la réaction. C'est joli, hein. Ouh, c'est super beau. Ah, alors c'est vraiment très très beau. Vous pouvez faire le tour du lac. Là je fais juste ce petit bout là, je vais voir. Je vais me poser dans un endroit, je vais attendre que le soleil revienne un peu, faire des photos. Vraiment super beau. Très plat. Là il y a une autre partie. Je sais pas si vous la voyez. Hop. Ah mais c'est complètement à sec en fait, donc j'ai même pas besoin de faire le tour du lac. Attendez, je vais descendre là en fait. Parce que je sais pas si vous voyez sur la montre, il y a tout petit filet d'eau. Je pense qu'en vrai, tu peux largement couper sur ce filet d'eau au lieu de faire tout le tour. Après, on va voir. Hein. La vue, elle doit varier. Je sais pas. En tout cas, c'est beau. Hein. Là, j'ai trouvé un super spot pour le goûter. Le goûter. Bon, il est quasiment 18h, mais comme... Donc c'est un cake à la pistache que j'ai acheté dans ma boutique préférée de Chamonix. Trop bon, je valide de ouf là. Oh là là, c'est trop bon. Il suffit que je bouge un peu pour que le soleil revienne. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir prendre en photo quand vous êtes en rando seul, demandez aux gens, tout simplement. J'ai des super photos grâce aux gens. Regardez ça. Moyen d'attendre le coucher de soleil en mangeant là. Peut-être qu'il y a le refuge, peut-être en réservant même une place au refuge, je sais pas, pour se renseigner. En tout cas, c'est magnifique. Moi, je m'avance un peu là, parce que j'ai froid. Je préfère descendre, au pire j'aurai peut-être un petit coucher de soleil à la Flégère, parce que j'ai quand même pas mal traîné là. Je sais pas quelle heure il est, 10h20. C'est trop beau. Bon, donc là il me reste pas grand chose là pour retourner à la Flégère, je crois. 3 km je pense. J'ai aussi un pull, donc je vais voir
voir si je mets pas mon pull là tout à l'heure. On va rentrer mes lunettes de soleil. Hein. Hop. Allez. Donc j'allais dire, petite notation quand même pour cette randonnée, même si je l'ai pas encore terminée, on a quand même vu le spectacle. Ouais. Oui, ça le vaut totalement. Après, je comprends pas qu'elle soit aussi populaire parce que quand même, cette randonnée, elle est quand même... Il y a des échelles, c'est pas... Voilà quoi. Allez, on va tout là-bas nous. Hop, la descente. C'est parti mon kiki. Donc comme j'avais prévu, il y a une descente qui est vachement plus raide. Je suis contente de le faire dans ce sens-là. Parce que franchement, je serais restée au lac blanc tellement c'est beau. Je serais pas allée voir les autres lacs qui valent quand même le coup. Moi, je vous conseille vraiment de faire dans l'autre sens cette randonnée. Surtout que les échelles, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont pas dans ce sens-là, dans le sens que je suis en train de faire, la descente. Par contre, ouais, la descente est raide. Mais si vous n'avez pas peur en descente, voilà, il faut... Ça vous dérange pas, quoi. Hein? Ma montre, elle arrête pas de biper parce qu'il y a plein de virages. Allez, je vous montre ça. On va tout là-bas, non? Sachant qu'il y a une petite remontée vers la flégère, un peu raide, et ensuite on redescend. On va redescendre de 1000 mètres. Pour ça, regardez. Ça, c'est de la descente caillasse, comme personne ne les aime. Alors, je vais doucement, parce que j'ai quand même un trail bientôt. Donc, je préfère garder un peu mes forces. Bon, je sais pas si vous allez le voir parce qu'il nous montre son petit cucu. Mais je vous mettrai des photos sinon. Et le bouquetin. Oh non, je vais pas vous dire de bêtises, je mettrai après le nom parce qu'à chaque fois je me trompe entre bouquetin, chamois. Voilà. Regardez, ah là on le voit. Je fais un petit zoom puisqu'il marche. Face à la mer de glace, c'est nickel. Ils étaient deux. En fait, je sais pas pourquoi, franchement c'est un truc de... J'ai un pressentiment. Je me suis dit, c'est hyper silencieux. Le vent, il est dans le bon sens, donc ça veut dire qu'ils vont pas me sentir. Et je me suis dit, je vais peut-être croiser des... Bon, je vais dire des bouquetins. Je m'excuse à tous les gens qui vont dire que c'est pas des bouquetins. Je m'excuse profondément. Voilà, je mettrai le bon nom ici. Et voilà, et je me suis dit, putain, je vais peut-être en croiser, je vais peut-être avoir la chance d'en croiser. Voilà, je suis toute émue et tout. D'en avoir croisé, putain, je suis trop contente. Surtout que j'ai entendu les marmottes, mais j'en ai pas vu. Il y avait trop de monde. Et là, je me suis dit, putain, il n'y a personne. C'est le silence total. Le vent est dans le bon sens. Je suis dans un bon creux là. Peut-être que... Et voilà. Bon, par contre, je sais pas où est-ce qu'il allait le deuxième. Mais écoutez, pas de coucher de soleil, mais des petits bouquetins. Oh putain, je parle et regarde-moi ça. Non mais attendez. Il y a des bébés. Pleurer. Que pour les petits bébés. Merci Dame Nature pour ce spectacle et j'ai envie d'y aller. C'est ouf. On voit la flégère là-bas. Il y a encore une bonne descente, hein. Mais comment vous dire que je suis super émue. Deux bouquetins, une famille de bouquetins avec des bébés. Excusez-moi, mais là, voilà. Et le pire, c'est que j'étais en train de vous parler comme une grosse blonde que je suis. Et les gars, ils étaient là sur le côté. Bon, je pense qu'il y a encore bien 2 kilomètres encore de descente.
Il faut que je me concentre un peu là parce que beaucoup d'émotions, nanani, nanana. Mais waouh, 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 waouh. Je savais, franchement. Oh purée, regardez, il y en a là. Il y en a juste là. Coucou toi. Non mais attendez, je vais pas m'arrêter à chaque... Ah mais non, attendez. Ah là, j'ai pas les mots. Je vais continuer à filmer parce qu'on ne sait jamais. C'est juste oufissime. Le pire, c'est qu'il leur fait peur à vous parler là. Non, là, visuellement, je n'en vois pas. Ils se cachent peut-être un peu. Je ne sais pas. Ah là là. Trop d'émotion, trop d'émotion. En tout cas, les amis, oui. Là, la descente, elle est super technique. Je suis contente de ne pas m'être tapé ça en montée. Parce que c'est... J'ai puré plein de bouquetins. Désolée, si c'est pas des bouquetins, c'est des chamois. Si j'ai internet, je vais essayer de regarder. Bon, les amis, j'ai encore vécu un moment de malade là. En fait, il y a une autre famille de bouquetins, de chamois. Tu sais quoi, on va vérifier ça. J'ai la 4G. Anne, elle a dit de la merde, ça souffle pendant 10 minutes. Allez, bouquetin. Bouquetin. Et non, je me suis trompée. Voilà, c'est ça, les bouquetins. Ça... Je sais pas si vous la voyez. Elle descend là. Où elle? Regardez comme elle descend de ouf. Regardez là comme elle court. Elle rejoint sa pote. Regardez-moi ce petit bébé. Ouais, d'ailleurs on voit plus. Bon, donc j'ai fait une rencontre de chamois, d'une famille de chamois, et j'ai re-rencontré une autre famille de chamois. Et le bébé, genre il tapait trop la pose, il est devenu très très proche de moi. Genre il était à 2 mètres. J'ai fait des photos, j'avais plus où me mettre. Il était trop curieux. Donc j'ai perdu un temps fou. Mais écoutez, c'est pas grave. La flégère est droit devant. On est sur une portion courable. Donc je cours. Je sais pas si le refuge va être ouvert pour que je puisse faire pipi. On va voir. Oui, j'ai déjà fait une pause pipi avec vue lac. Mais là, il n'y a pas trop d'endroits pour pisser, comme vous voyez. Désolée. Oh là là. Mon Dieu, c'est beau. Oh là là. Et mon iPhone, il est plein de photos de chamois. Voilà. Plein de photos de chamois. Regardez-moi cet aménagement de malade. Ah, franchement, c'est un peu de la pub mensongère quand tu sais qu'après la montée elle est super technique et ils t'ont mis ça pour les gens. Ouais, si vous êtes en famille, moi je vous dis faites l'aller-retour, ne faites pas les autres portions. Wow. Oh, c'est beau, oh c'est trop beau. Bon les amis, j'ai oublié de vous reprendre là, j'ai fait une petite pause à la flégère parce que j'avais trop envie de vous partager tout de suite en story Insta les chamois, donc pas les bouquetins. Et en fait j'ai entamé la descente et j'étais tellement focus que je vous ai pas repris. Donc la première portion, ça c'est une descente UTMB. Il faut savoir que cette descente est un peu chiante on va dire parce qu'il y a la caillasse. Voilà, tu te tapes un peu de tout quoi, regardez ça. Voilà, c'est pas... Quand t'es bien fatigué, c'est un peu chiant. Faut lever bien les pieds. Et jusqu'à la Floria, c'est comme ça. Donc c'est un peu long. Moi, j'ai pas des très bons souvenirs de cette descente là. La descente de la Flégère, c'est un enfer. Donc là, je me concentre un peu. Niveau paysage, c'est en train de se coucher. J'espère arriver à la Floria ou dans un endroit un peu dégagé vers 20h15, truc comme ça, quand la lumière devient rose. Donc pour ça je traîne pas. Comme ça.
j'ai fait une petite pause à la Floria. Et vous savez quoi, aucun regret pour coucher de soleil au lac Blanc. Parce que il était beaucoup moins bien qu'hier. Donc voilà, puisque j'ai regardé plus la Floria. Ça aurait été cool de prendre un petit apéro à la Floria, cela dit. Bon là c'est la dernière descente. Floria Chamonix, c'est pas du tout technique. Quand on fait une course UTMB, dès qu'on passe la Floria, on sait que c'est fini. Voilà, je termine et je vous reprends juste après. Tu dis le mot de la fin? Au revoir. Au revoir. Bon, j'ai essayé de vous nettoyer mais c'est pas top. Juste pour vous remercier, j'espère que cette petite vidéo et ce vlog vous a plu. Bon, le point final, ce n'était pas des chamois, c'était bien des boutins, donc j'avais raison. Voilà. C'était vraiment un moment magique. J'espère que cette randonnée trail vous a plu. Là, à la fin, j'ai couru la Floria et puis je suis revenue au chalet. Et ce qui nous fait quand même une sortie de 18 km. Il va falloir se reposer puisqu'il y a l'OCC bientôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, vous a donné envie d'aller randonner. Voilà, c'était magique. Faut pas se dire que parce qu'on prend le téléphérique, ça facilite toutes les choses, puisque vous avez vu, hein, là ça permet juste de monter plus rapidement, mais par contre il faut quand même se faire la descente. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou Strava. D'ailleurs je glisse le lien du parcours Strava directement dans la barre d'infos. Je vous fais plein de petits guides et je vous dis à très vite. Bye bye.